Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour une nouvelle semaine de méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 22 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, nous lirons le 5e verset. Philippiens 2, 5 dans deux versions, Louis II nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Parole de vie 2017 nous dit « Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. » Veillons sur nos sentiments. Veillons sur nos sentiments, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 22 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, les relations interpersonnelles entre les personnes sont capitales pour notre vie et celle des autres, en famille, à l'école, à l'université et dans toute la société. Le monde se déchire. Les amitiés et autres relations humaines se brisent de plus en plus, même si l'hypocrisie couvre les déchirures, semble couvrir même les déchirures avec des comportements cosmétiques, des comportements protocolaires, hypocrites parfois, et ceci même dans les milieux chrétiens. Tout le problème réside au niveau de nos sentiments ou les dispositions de notre cœur, notre âme. C'est ainsi que le verset du jour nous invite à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela est impérieux, d'autant plus que nous sommes des témoins du Christ avec mandat de faire des disciples. En d'autres termes, amener des hommes et des femmes à croire en Jésus pour leur salut. Notre comportement est alors capital pour la mission. Voici deux grandes options que le texte du jour nous présente. Première option, bannir les mauvais sentiments. Bannir les mauvais sentiments, bien-aimés. Bannissons les mauvais sentiments. Romains chapitre 12, verset 16 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Comme Christ, il était humble. Bien-aimés, en veillant sur nos sentiments, la première chose est de bannir les mauvais qui proviennent de notre nature pécheresse, puisque tous sont péchés et cela a rendu mauvais le cœur de l'homme, comme le dit Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est mauvais. En fait, nous sommes naturellement attirés par le mal, et c'est l'éducation et d'autres choses qui tentent de limiter les dégâts, bien-aimés. Ainsi, nous devons chasser deux grands sentiments que Christ n'avait pas, tel qu'il est écrit dans Philippiens 2, chapitre 16, verset 16, lequel Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a banni deux choses. D'abord, la jalousie. Bannissons la jalousie, bien-aimés. La jalousie, c'est un mauvais sentiment qui a conduit au premier meurtre de l'histoire de l'homme après la chute. Dans Genèse chapitre 4, versets 4 et 5, la Bible dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Bien-aimé, être irrité ou mécontent à cause du succès de l'autre, c'est de la jalousie. Et cela peut conduire à différentes formes de crimes, comme ce fut le cas avec Caïn, qui a tué son frère par jalousie. Bien-aimé, apprenons à être contents du succès des autres. Bannissons la jalousie sous toutes ses formes. Chacun a son heure, chacun a sa grâce. Deuxième sentiment à bannir, c'est l'envie ou la convoitise. Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée. Voilà, à côté de la jalousie, un autre sentiment que Christ n'avait pas du tout. L'envie, le désir malsain d'avoir absolument ce que l'autre possède ou ce qui est interdit. Plusieurs ont succombé à cause de ce sentiment, à commencer, bien aimé, par Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, convoitise. » Et nous pouvons aussi citer le cas d'Acan. Acan, dans Josué, chapitre 7, verset 21, il dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. » Bien aimés, les deux
exemples. Donc les deux ont subi des conséquences, les conséquences, bien-aimés. La Bible nous demande d'avoir le contentement, selon 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Bannissons l'envie, bannissons la convoitise. Le deuxième point que nous voulons voir, bien-aimés, développons les bons sentiments. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 nous dit « Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Bien-aimés, Christ n'avait en lui que de bons sentiments auxquels nous devons aspirer et que nous devons développer. Nous pouvons en citer deux sentiments, outre l'amour et d'autres, comme nous le montre Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. La Bible dit « Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Bien-aimés, deux sentiments à développer. La modestie. Vivre simplement, sans chercher de trop grandes choses, bien-aimés, dans la vie. Rare, bien-aimés, c'est rare de nos jours où règne le m'as-tu vu, où tout le monde cherche à se faire voir, à se faire connaître. Au contraire, Christ, qui est Dieu, ne voulait ni publicité, ni paraître. Bien-aimés, vivons modestement, même lorsque Dieu nous bénit et nous élève. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, la Bible dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Bien-aimés, soyons simples. Tout passera. Soyons simples, bien-aimés. » Deuxième sentiment à développer, c'est l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, et Christ en est une vibrante illustration. La Bible dit « Il s'est humilié lui-même. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Bien-aimés, ne cherchons pas à réduire les autres. Ne cherchons pas, bien-aimés, ne nous prenons pas pour plus que les autres, dans n'importe quel domaine. Et ne cherchons pas à abaisser les autres, mais honorons-les plutôt et soyons soumis à Dieu. Dieu qui est le seul très haut. Nous ne pouvons pas nous chercher à être comme les dieux. Ne nous prenons pas, bien-aimés, pour plus que les autres. Non, bien-aimés. Et cela dans n'importe quel domaine, dans la politique, dans le sport, et surtout dans l'Église, dans le ministère. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles comme Christ. La Bible dit qu'il a été humble jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi jusqu'à... Il a été humble. Quelle mort? Une mort dite honteuse. Mais il a accepté par humilité et par obéissance. Bien-aimés, veillons sur nos sentiments. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en paix avec tous, autant que cela dépend de nous, comme le dit Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela est un vrai défi dans ce monde de concurrence, de compétition multiforme. Pour y parvenir, bien-aimés, il nous faut veiller sur nos sentiments, bannir la jalousie, bannir l'envie, la convoitise, bannir et développer la modestie et l'humilité. Bien-aimés, le modèle, c'est Christ notre Seigneur, dont les sentiments qui étaient parfaits lui ont permis de vivre harmonieusement avec tous et d'accomplir sa mission avec succès, même si plusieurs l'ont combattu. La vie de prière, bien-aimés, et la vie de méditation, nous y aiderons avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. Et cela afin de bien remplir notre mission et aussi d'accéder à la gloire de Dieu. Veillons sur nos sentiments bien-aimés. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous appelles à avoir les mêmes sentiments que Christ. Et nous avons vu dans Christ, Seigneur ô éternel, il n'y avait ni jalousie, ni envie, ni convoitise. Au contraire, il y avait l'humilité et la modestie. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur nos sentiments, à bannir la jalousie, à bannir, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'envie, la convoitise, mais à développer l'humilité et la modestie. Car, Seigneur de gloire, nous ne sommes que les simples serviteurs qui allons passer. Aide-nous à cela, Seigneur, ô Dieu de gloire, et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.